Le 4 avril, en périphérie de la ville de Goma, aux environs de 20h30, une dizaine de villageois assassinés par des bandits armés. Le drame se déroule sous les yeux d'Olivier, le chef de cette avenue reculée. Vous voyez, donc il y a 2 impacts de balles partout ici, comme vous le voyez très bien. Même ici, tout le monde qui était là est décédé parce qu'il y avait des gens qui étaient au salon ici. Et ils ont quitté ici les salons, ils sont allés jusqu'à l'intérieur, même dans des chambres. Ils sont allés là, à l'intérieur, pour assassiner même le bébé qui était normalement, qui s'est caché dans la chambre. On n'avait jamais vécu un massacre pareil. Tout le monde est sous psychose parce qu'on pense qu'ils peuvent revenir à un moment donné. Quand les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le pouvoir à Goma fin janvier, de nombreuses armes ont été abandonnées par l'armée congolaise et leurs alliés, en particulier dans le quartier de ce chef d'avenue. Il y avait beaucoup de positions de FARDC qui étaient aux alentours. Et quand M23 a pris la ville, quand les Ouazalendou ont pris fuite, aussi il y a les FARDC qui ont pris fuite et il y a des armes qui ont été abandonnées ici et là. Et il y a aussi certains jeunes du milieu qui ont pris des armes qui étaient ramassées d'ici et là et qui tentent de les utiliser abusivement en terrorisant la population. Les quartiers du centre-ville ne sont pas non plus épargnés par l'insécurité. Dans celui de Katindo, proche du lac Kivu, des cambriolages ont lieu tous les soirs. Alors, les habitants s'équipent. Ça fait 10 jours que j'ai installé ça. C'est ça ici, tu vois les trucs que j'ai installé. Ça juste dans ma chambre là-bas. Il y a des tentatives partout, c'est grave, on ne dort même pas. Nous sommes traumatisés quoi. Donc tu vas chez toi, à partir de 18h, 19h, il faut commencer à appeler. Ouvre la porte, j'arrive. Dans l'immensité de la ville, en plus des bandits, sévissent d'autres groupes armés. Les chefs d'avenue sont des cibles de choix, accusés de collaborer avec le M23. Jeudi soir dernier, dans une avenue voisine à celle d'Olivier, l'un de ses homologues et son adjoint ont été assassinés par ces hommes tapis dans l'ombre.